Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Jardin. Cette fois encore, je vous invite à me suivre dans les allées du salon Jardin. On a vu le jardin thérapeutique, on a vu le jardin poétique et aujourd'hui je vous invite à venir avec moi dans ce qui est un jardin pédagogique ou du moins un jardin au cœur d'une école puisque je vois que la ville de Saint-Ouen nous parle de faire classe dehors. Alors je vais un petit peu m'inviter dans ce jardin-là et on va discuter avec une personne de Caresser qui va nous expliquer un petit peu quelle est cette idée de faire classe dehors, comment peut-on le mettre en place et surtout qu'est-ce qu'un jardin pour cette personne car c'est avant tout la question qui m'amène ici. Moi je suis Théo Bron et je suis un apprenti ingénieur au bureau d'études de Galie. Ici on est sur le stand de la ville de Saint-Ouen. Ce stand-là il est sur une visée du jardin pédagogique, donc qui est pour des cours d'école à l'extérieur. Donc c'est dans des cours de récréation, recréer différentes activités. Donc ça va être par exemple avec un espace calme, parce que tous les enfants n'ont pas forcément envie de courir. Ça va être avec un espace pour des activités collaboratives, des espaces plus pour l'écoute dans le cadre classe dehors. Ou vraiment une classe dehors, donc créer une nouvelle salle de classe qui soit à l'extérieur. Alors bon, sur le podcast malheureusement on ne peut pas voir la pergola, mais en créant certaines structures, on peut créer des espaces à l'extérieur qui soient des îlots de fraîcheur. Donc ça permet d'avoir les enfants dans d'autres cadres. Pour ça, moi là je représente plutôt Caresser, donc nous on fait des bacs potagers. De base on fait des bacs potagers modulables et aujourd'hui on utilise ce concept avec des éléments qui sont utilisés pour faire plein de modèles différents, pour créer toutes ces structures qui peuvent s'adapter à toutes les cours d'école. On utilise très bien nos bacs aussi pour des jardins partagés, pour des potagers d'entreprise, des choses dans le genre. Mais là, aujourd'hui, sur le salon, le but c'est de montrer une clé d'entrée possible avant la désimperméabilisation. Désimperméabiliser une cour d'école, ça peut coûter très cher. Et donc ça peut permettre de faire venir un peu le vivant, faire venir un petit peu la nature dans les cours, pour commencer à donner envie, pour commencer à travailler là-dessus. Et ensuite peut-être aller plus loin, donc c'est-à-dire en mettant d'autres, en mettant à d'autres endroits, petit à petit peut-être en désimperméabilisant. Après on peut toujours reprendre nos bacs qui étaient hors sol et les connecter au sol. Et nous on va vraiment être autour d'activités plus du potager de base pour Caresser. Et notre but avec les cours d'école, c'est de pouvoir resensibiliser les enfants à la nature. Donc ça va être avec des petites activités au fil des saisons, sur les petites bébêtes, sur la biodiversité, les semis, l'irrigation, et pour qu'à terme, ils puissent produire quelques petits légumes ou quelques petits fruits. Justement, quel doit être le rôle du jardin dans l'éducation à la nature ? Pourquoi doit-on mettre des jardins au niveau des écoles ? Pour moi, le jardin, c'est un lieu, c'est un support. Donc en fait, on peut très bien forcer toutes les écoles à avoir un jardin. Pour moi, ce ne sera pas suffisant. C'est-à-dire que le jardin en soi n'est pas une finalité. Il faut que le corps enseignant soit aussi dans cette initiative de revégétalisation des cours d'école parce que c'est eux qui vont animer le jardin. D'accord, et je vois ce petit panneau « Faire classe dehors ». Alors, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Qu'est-ce que serait faire classe dehors et pourquoi et surtout, qu'est-ce que ça pourrait favoriser au niveau des élèves ? Le truc, ce serait d'arrêter avec l'étanchéité qu'il y a avec ces murs en fait, de la salle de classe, de pouvoir reprendre certains autres espaces, être à l'extérieur pour les élèves en fait c'est un peu différent entre les différents autres bruits qu'il peut y avoir. Bon, quand on est en milieu urbain ça peut être un peu plus difficile, mais par exemple le vent, la nature, là on va être dans une classe avec en plus tous nos bacs végétalisés, donc il va y avoir un contact beaucoup plus apaisant je dirais pour les élèves. D'accord, avec un aspect de sensibilisation à l'environnement autour de ça ? Totalement. Aujourd'hui ça fait pas beaucoup partie de l'éducation nationale d'avoir des cours sur la nature ou de jardinage ou autre, mais en fait ça peut être quelque chose en plus qui peut être implanté petit à petit, d'où l'intérêt et le besoin d'avoir le corps enseignant qui fait partie de ces projets-là. D'accord, et au-delà de ça, quelque chose de concret finalement, autre que simplement des cours, autre que simplement de dire que d'expliquer le cycle de l'eau, c'est aussi de le faire comprendre, de le faire toucher aux élèves. De le faire toucher aux élèves et aussi de créer certains espaces qui, au-delà juste de la cour d'école, en fait, sont aussi des îlots de fraîcheur, des îlots de verdure au sein de la ville. Ça peut aussi être des lieux qui s'ouvrent au quartier, par exemple les week-ends. Donc ça va être de créer quelque chose de plus grand et peut-être aussi d'être une des initiatives parmi toute une myriade de possibilités et petit à petit de ramener un petit peu la nature en ville. Et qu'est-ce qui peut être proposé localement ? Alors on voit notamment Saint-Ouen-sur-Seine qui se met en avant aussi sur ce stand. Qu'est-ce qui peut être proposé aux collectivités, aux villes, aux écoles ?
Déjà, je pense qu'intégrer les parties prenantes dès le début de ces projets-là est hyper important parce que c'est ces gens-là qui vont faire vivre le projet. Donc ça peut être, comme je disais, les enseignants, mais par exemple les écoles. Pour le cas des collectivités, ça peut être les services techniques, par exemple les services des espaces verts d'une commune, qui vont, eux, pas forcément animer, mais en tout cas faire vivre l'espace parce qu'ils vont pouvoir entretenir. Ça va vraiment être en fait de créer des solutions qui puissent durer dans le temps. Mettre juste un carré potager, s'il faut aller l'arroser de temps en temps et qu'en fait c'est pas pratique, et si on en a 78 dans la collectivité, finalement on va pas arriver à tout entretenir. Donc je pense que c'est des solutions qui sont déjà elles toutes seules viables, qui peuvent se soutenir toutes seules et ensuite créer du lien pour faire en sorte qu'une seule initiative ne reste pas juste une seule chose de fait, une seule création dans la collectivité, mais arriver à mettre ça en réseau. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, à terme, on arrive à faire prendre conscience aux gens de l'importance de la nature dans la ville. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité pour ça. D'accord. Et alors ça, c'est la question que je pose à tout le monde ici. Qu'est-ce qu'un jardin pour vous ? Un jardin pour moi, déjà pour moi, je sais pas si j'ai toujours vu comme ça. Déjà pour moi, un jardin, c'est beaucoup de nature. Alors on voit toujours tout ce qui est matériaux composites et tout ça, mais c'est vrai que pour moi, avoir du vivant et du végétal qui est bien mis en association, donc là on le voit très bien autour de nous, des jardins qui ont été faits, qui sont très variés et qui remontent qu'en fait c'est pas comme un parc où on a juste une pelouse par exemple et quelques bosquets dans un coin, mais toute une association entre les végétaux. Pour moi ça fait un jardin. Enfin, c'est peut-être ma vision qui est un peu biaisée parce que moi j'aimerais des jardins forêts de partout. J'aimerais des choses où à force on a des arbres dans tous les coins. Mais pour moi un jardin ça va être avant tout un lieu vivant. Pas toujours un lieu dans lequel on peut se balader et en fait avoir le contrôle sur tout, mais un lieu qui peut vivre tout seul. On peut apporter un petit peu, mais c'est mieux s'il arrive à soutenir lui-même. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. En même temps, qui n'a jamais rêvé de faire classe dehors ? Voilà, moi je pense que quand j'étais gamin, j'aurais adoré pouvoir être là, au soleil, apprendre entre les papillons, les salades, les oiseaux. En tout cas, voilà, je pense que c'est une initiative intéressante et à développer, d'autant plus dans un monde maintenant où on a vraiment besoin d'éducation à la nature et à la fois où elle est cruellement manquante. Donc voilà, petite initiative qui nous était présentée par la ville de Saint-Ouen et notamment Caresser, qui nous proposait ces bacs potagers. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Dernier épisode au cœur du salon Jardin, où cette fois-ci, on a beaucoup parlé d'extérieur, mais où cette fois-ci on se tournera vers une version de jardin d'intérieur, et plus particulièrement de murs végétaux, sous forme de cadre, donc un espèce de jardin un petit peu artistique, que l'on peut trouver, que l'on peut installer chez soi. Voilà, donc pour ça je vous donne rendez-vous très rapidement sur vos plateformes préférées pour suivre le podcast, mais surtout, d'ici là, suivez-moi sur les réseaux sociaux, le podcast Jardin sur Facebook, sur Instagram, où vous pourrez notamment trouver des photos, car c'est souvent ce qui manque dans un podcast, donc retrouver les photos des lieux que je visite, et notamment prendre des nouvelles, puisque 2 nouveaux épisodes vont bientôt sortir, et en particulier des épisodes qui seront enregistrés en Lozère. Alors voilà, je vous en dis pas plus en tout cas, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.